Je vous le disais dans le sommaire, quasiment sans surprise, le Parlement a parlé. L'Assemblée nationale puis le Sénat ont validé le projet de loi référendaire offrant à la majorité présidentielle une victoire institutionnelle majeure. Mais en politique, une bataille gagnée dans les hémicycles ne signifie pas toujours une guerre remportée dans l'opinion. Désormais, le débat se déplace vers la rue où l'opposition espère transformer sa contestation en véritable épreuve de force. Dossier complet, Junior Koulele, Dewar Mwamba et Valé Vakakou. La bataille institutionnelle semble avoir tourné à l'avantage du pouvoir. Avec l'adoption du projet de loi sur le référendum par l'Assemblée nationale puis par le Sénat, la majorité présidentielle a franchi une étape décisive dans un dossier qui continue de diviser la classe politique congolaise. La suite probable, c'est que le président va promulguer la loi référendaire. Il n'a que 15 jours d'ailleurs après le vote par les deux chambres. Ensuite, il activera certainement au moment opportun la démarche pour réunir les deux chambres qui vont se muter en chambre constitutionnelle. Mais si les débats paraissent tranchés dans les institutions, il reste ouvert sur les terrains politiques. Face à son incapacité à bloquer les tests au Parlement, l'opposition tente désormais de déplacer le rapport des forces dans la rue. Du côté de l'opposition, il restera soit d'accepter la réalité de fait, soit d'actionner et donc de relever d'un cran sa capacité à mobiliser et donc à contrer la démarche institutionnelle. Et donc les jours qui viennent sont des jours plus ou moins difficiles puisque l'opposition aura maintenant pour défi de relever son niveau de mobilisation et probablement d'aller vers des manifestations bien plus importantes pour pousser la dynamique actuelle à s'estomper. On a de plus en plus une volonté clairement affichée d'avancer du côté de la majorité. Et donc, c'est qui reste à l'opposition, c'est de contrer par la rue. L'annonce par la coalition C64 d'une grande marche nationale s'inscrit dans cette logique. L'objectif est clair, transformer la contestation politique en mobilisation populaire et maintenir la pression sur les institutions. Tshisekedi a trahir serment Oyo à Lobaki, Oya Constitution, article 74 de Lobaka. A trahir na Congo Mobimba, kaka na Kinshasa te, na ba province Nyoso. Le 8 juillet, tokosala marche Tokosukisa na palais de la nation. On a Kosenga, M. Tshisekedi a démissionné. Pour le pouvoir disposer aujourd'hui d'un large de poids, la légitimité institutionnelle, les textes a suivi le processus parlementaire prévu par la Constitution et a été adopté par les deux chambres du Parlement. S'il y a quelqu'un comme le président actuel qui veut changer de constitution, il veut donner congé, il veut en quelque sorte retirer au peuple souverain sa souveraineté sur le Congo, pour se l'octroyer, pour se la réserver de manière à nous gouverner d'éternité en éternité, lui et sa famille. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Les sit-ins organisés récemment a permis d'afficher une certaine présence sur les terrains. Mais la marche prévue représente une preuve d'une toute autre dimension. Mobiliser à l'échelle nationale nécessite non seulement une organisation efficace, mais surtout une adhésion populaire durable. La question est d'autant plus importante que les préoccupations des Congolais restent dominées par les coûts de la vie, l'emploi, l'insécurité dans l'est du pays et les difficultés sociales. L'opposition devra convaincre que la loi référendaire constitue également un enjeu concret pour ses citoyens. Un autre facteur déterminant concerne la gestion sécuritaire des manifestations. Après les incidents enregistrés lors de la marche du 12 juin, qui ont fait plusieurs blessés parmi les manifestants et des forces de l'ordre, le gouvernement a ouvert une enquête afin d'établir les responsabilités. Les prochaines mobilisations constitueront donc un test autant pour les autorités appelées à garantir les droits des manifestés que pour l'opposition qui devra démontrer sa capacité à encadrer des militants et à éviter tout débordement. Au fond, les véritables combats se jouent désormais dans l'opinion publique, tandis que l'opposition représente le projet de loi comme une menace potentielle pour l'équilibre démocratique. Le pouvoir, lui, défend comme un mécanisme légal relevant du fonctionnement normal des institutions.
Les chefs de l'État n'imposent rien au peuple congolais. Nous irons au référendum. S'ils sont forts, qu'ils préparent le peuple lors des référendums de dire non. Parce que nous aussi, nous sommes en train de se préparer pour dire oui pour le changement de la Constitution, parce que c'est une Constitution qui nous a été imposée. Entre ces deux lectures, les citoyens apparaissent comme les véritables arbitres. La Constitution n'est pas un texte figé. C'est un instrument juridique vivant, appelé à s'adapter aux mutations sécuritaires, sociales, institutionnelles et géopolitiques d'une nation. Donc, le débat de la Constitution s'inscrit dans un cadre de revision institutionnelle, refondation de l'institution. Cette séquence politique ressemble déjà à un avant-goût des futures batailles préélectorales. Le pouvoir cherche à consolider sa capacité de faire avancer son agenda malgré les critiques. L'opposition, elle, tente d'éprouver qu'elle demeure une force capable de mobiliser au-delà des institutions. Une chose est certaine, l'adoption de la loi référendaire n'a pas mis fin au débat, elle l'a simplement déplacé. Désormais, les rapports de force se jouera autant dans les rues que dans les institutions, autant dans l'opinion publique que dans les assemblées. Car, en démocratie, les lois se votent au Parlement, mais leur légitimité s'est construite aussi dans les regards des citoyens.